suis Théo Bécher, j'ai 31 ans et je vis à Bruxelles depuis 11 ans maintenant. Moi c'est Solal Israël, j'ai une trentaine d'années également. Je suis bruxellois. On s'est rencontrés à l'école. En première année au 75. On a une amitié qui a plus de 10 ans aussi et au-delà de ça une affinité artistique. On avait justement envie de travailler ensemble mais on n'avait pas de sujet vraiment. Et un jour Théo est venu en me parlant d'un podcast qu'il avait écouté et là c'est devenu une évidence que c'était le sujet qu'on avait trouvé pour travailler ensemble. C'était une histoire d'un podcast de France Culture qui s'appelle Une histoire particulière. L'histoire se situe à Azraï, près de Nancy, donc là je suis originaire. Donc c'est d'abord ça qui m'a interpellé, ensuite l'histoire... Alors c'est le 2 septembre 2017, il y avait un festival qui a lieu chaque année. Et il y avait un orage à quelques kilomètres de là, donc il a commencé à pleuvoir. Et en fait, un groupe de personnes se sont réfugiées sous une tonnelle qui était à côté d'un arbre. Et donc l'arbre a été touché par la foudre qui s'est transmis ensuite à la tonnelle. Et enfin, au groupe, c'était une quinzaine de personnes qui ont été touchées par la foudre en même temps. Et ce projet, il part aussi d'une différenciation de terminologie entre une personne foudroyée et une personne fulgurée. Quand on est foudroyé, on est frappé par la foudre et on en décède. Quand on est fulguré, on n'en décède pas. Et donc c'est comme ça qu'on a ensuite appelé le projet tout simplement Les Fulgurés. Pour moi, ce qui ressort d'abord, c'est le manque de suivi de la médecine générale et donc le manque de compréhension de ce qui leur était arrivé aussi et le manque de soutien de l'État également. Ça relève vraiment du manque d'informations qu'il y a sur l'effet de la foudre sur le corps humain. Parce que les symptômes physiques, ils sont assez superficiels généralement. Et c'est plus au niveau psychologique. Après, il y a beaucoup d'insomnie, de migraines. D'angoisse. Ouais, aussi. On peut avoir un syndrome de stress post-traumatique également, des acouphènes, des problèmes de vision. Et Raphaël, elle a eu des symptômes hyper étranges. C'est vraiment elle qui a un peu l'histoire la plus marquante. Elle appelle ça la période open bar. Dans sa tête, ça turbinait, elle était capable de faire des calculs super rapides, prévoir plein de choses de manière hyper complexe. Et puis, elle a perdu l'usage de la parole et de l'écriture du jour au lendemain. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait, elle est institutrice, donc c'est ça qu'elle apprend aux enfants. Et c'est ça qu'elle a oublié, quoi. Lilian, qui lui est conteur, était touchée au niveau de la mémoire. Jocelyne, c'était une grande marcheuse, elle était touchée au niveau des jambes. Je pense que c'est à ça qu'elle fait référence, Raphaël, quand elle parle de traumatisme ciblé. C'est vraiment des choses hyper spécifiques dans la vie, qui sont plus fonctionnelles tout à coup et sans raison apparente, quoi. On travaille en argentique, à la chambre, on a un appareil photo pour deux. Ce qu'on peut voir sur les images, certains effets, c'était aussi dû à des plans films périmés qu'on a utilisés comme ça. Tout ce côté accidentel, déjà dans nos pratiques respectives, c'est quelque chose qu'on utilise et qu'on aime bien. Il y a ce côté aléatoire aussi qui nous intéressait, qui rentre en relation avec le côté tellement aléatoire du fait que ce groupe de personnes était touché par la foudre à ce moment-là. Pour trouver Jean-Luc, donc Jean-Luc Mellet, là on a regardé, on a tapé sur Google et on a vu que son fils avait une ferronnerie. On a pu l'avoir au téléphone. Il était assez disponible, il a pris le temps de nous accueillir, c'est un monsieur je trouve assez touchant. C'est que le lendemain qu'il a vu qu'il avait été fulguré en fait. Sur le moment, il a bien compris qu'il y a un éclair qui est tombé. Lui, il pensait qu'il avait rien, quoi, parce qu'il a vu des gens s'évanouir, lui, s'est pas évanoui. Il a pas senti forcément de brûlure ou quoi que ce soit, et c'est vraiment dans les jours qui suivent où là, il s'est dit, mais tiens, c'est bizarre quand même ces brûlures au pied. Il nous racontait qu'il avait pas mal d'insomnie aussi, des troubles de la vision et des migraines. Oui, lui, je crois qu'il a eu beaucoup d'angoisse et de nervosité après cet accident. Donc là, c'est une photo qu'on a fait dans l'atelier, et il nous expliquait aussi avoir créé une sculpture avec son fils qui représentait l'événement. Et donc on voit le chapiteau qui est traversé par l'éclair et ils ont été écrire le nom de chaque personne qui a été fulgurée et la date de l'événement. Ici Jocelyne voulait qu'on photographie ses chaussures qu'elle portait le jour de l'événement. Et donc il faut savoir aussi que Jocelyne était une grande marcheuse et que suite à ça elle a perdu l'usage de ses jambes pendant plusieurs mois. Cette image, c'est du papier de tirage couleur qu'on a mis dans le châssis de la chambre. Et comme là, on photographiait directement avec, il recevait le réel, entre gros guillemets, en positif. Et donc ça crée une image négative. C'était voilà, un truc assez vraiment intuitif qu'on a commencé à faire en se disant ce serait intéressant de pouvoir créer des images qui font référence à l'événement, aussi plastiquement, un truc un peu surnaturel comme ça. Ça devient abstrait presque. Première chose qu'on a fait en arrivant à Azraï, c'était d'arrêter les gens dans la rue pour leur demander s'ils savaient où avait eu lieu la fulguration. Donc on a trouvé cet arbre qu'on a photographié.
Et donc il y a un peu des traînées, des coulures, un truc assez nébuleux comme ça autour. Et en fait on trouvait que ça fonctionnait super bien avec le propos, quoi. Ça représente bien un petit peu ce trop plein de lumière aussi que Jean-Luc nous a décrit, le fait qu'il avait eu des flashs blancs. Il y a la notion de manque d'information que je trouve intéressante aussi, le fait de ne pas avoir accès à toute l'image. Il faut savoir aussi que l'effet de la foudre sur le corps humain est très peu étudié, il n'y a pas beaucoup de recherches. Du coup, je crois que ce qui nous intéresse plus, c'est justement cet espace de flou, d'incertitude, quoi. Et qui rentre en dialogue avec une autre façon de photographier, justement.